Eh bien salut les amis, ici Kara, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo recap GDC, d'une GDC perfect, on a fait un perfect, 45, une guerre à 15, 45 à 34. Alors pourquoi perfect GDC alors que d'habitude on est souvent vers les 41, 42, 43, 44, ça dépend. Tout simplement parce que le matchmaking a été en notre faveur, on a un HDV10 assuré dans la guerre, donc c'est Mind, le reste est en HDV9, 8, 7, hein. Et eux en face ils n'avaient pas d'HDV10, ils n'avaient que des HDV9, ça nous a permis de faire notre première perfectoire. Pour ce qui était du clan adverse, donc un clan iranien, on peut pas lire le descriptif, enfin bref, à moins d'avoir un traducteur, mais bon. Et on s'est rendu compte que voilà, écoutez, 35 guerres gagnées, clan niveau 5. On a analysé leurs troupes, leur village, donc leur village des anti-2, leurs troupes, sûrement des troupes de Go-Wipe. Donc dès le début on savait que c'était une guerre facile. Donc voilà, cette réflexion en début de guerre nous a permis de se dire bon ceux qui n'arrivent pas trop à faire des 3 étoiles en HDV9 et tout, ils vont aller chercher les 3 étoiles et les autres feront des attaques d'entraînement un peu comme moi j'étais un petit peu en retrait sur cette guerre, j'ai laissé mes collègues travailler, ils ont très bien travaillé et ça m'a permis donc de faire des attaques en aérien ou hybride aérienne hein, comme le Gobamo. C'est des compos que je ne maîtrise pas forcément, du coup j'en ai profité pour m'entraîner. Et c'était parfait, donc merci à tous les membres de mon clan de m'avoir permis de faire ce petit entraînement. Donc on va regarder tout de suite la guerre. Alors vous voyez hein, des Go-Wipers, donc 2 étoiles sur les HDV9. Ils ont raté quelques-uns de nos HDV8 qui ont des très bons anti-3. Ils ont réussi à avoir les HDV7, encore heureux. Donc des Go-Wipers. Hein. Nous, écoutez, notre HDV10 a assuré le 1 et le 2. Voilà. Tout le reste des HDV9 a été eu par nos HDV9 à nous. Les HDV8 ont été triplés par nos HDV8 et nos HDV9 ne sont pas redescendus. Donc GG à nos HDV8 qui font du très bon boulot en guerre et qui justement, hein, quand vous avez des HDV8 comme ça qui jouent bien et qui font leurs 3 étoiles sur les HDV8, vous êtes tranquille quoi. En HDV9, vous vous concentrez sur les HDV9 et c'est vraiment ça le plus important. Les HDV7 ont été faits par les HDV7 et ils ont essayé de remonter sur les HDV8. Hein. Cette taf des HDV7 en guerre, c'est de tuer tous les HDV7 et de remonter sur les HDV8 les plus faibles pour que les HDV8 se concentrent sur les HDV8 les plus forts, les plus maxés, et s'ils y arrivent, dans ce cas-là, les HDV9 se contentent sur les HDV9, ils peuvent même retourner sur un HDV10 si le 2 étoiles a été loupé, enfin voilà quoi. Il faut jouer dans une optique de logique. Ce qu'on va faire, on va regarder un seul Go-Wipe de la part de Mine sur les HDV9. On va regarder celui-ci hein, au hasard. On va le mettre en x2, donc voilà pour ce Go-Wipe. Donc Mine va partir avec deux golems, il me semble. Ouais, il n'y a rien dans le château de clan, je sais pas si c'est un golem. Donc il part avec 2 golems, des sorciers pour faire le folding, un sort de saut. Voilà, il lâche 3, 4 PK. Il y avait un golem dans le château de clan, donc un 3ème golem. C'est héros, donc voilà, un sort de saut, sort de speed, sort de rage, sort de soin au milieu du village. Et sort de saut en sortie. Ça lui permet de couper tout le village en deux. Pour être sûr d'assurer déjà son 2 étoiles, un très gros 2 étoiles. Et ensuite il placera quelques sorciers sur les côtés pour aider à faire la finition des PK et du roi. Hein. Donc voilà, Mind est un Go-Wiper, hein, c'est pour ça que vous verrez pas de compo 3 étoiles encore de sa part. C'est le seul HDV10 du clan et quand vous êtes le seul HDV10 dans un clan, c'est pas évident de faire des compos 3 étoiles, c'est sûr il aurait pu profiter que c'est des HDV9 pour en faire. Bon il l'a pas fait, c'est un choix. Quand nous les HDV9 on va monter HDV10, c'est sûr que des compos 3 étoiles il devra en faire. Et que nous on devra en faire aussi, donc bon voilà. Ça viendra, Mind, sois patient. Excusez-moi pour ce petit problème technique, on va y arriver. Voilà, donc un très gros Go-Wipe HDV10 sur un HDV9 qui finit en 100%. Donc ensuite on va passer à une attaque de Adri sur le numéro 3. Donc voilà pour cette attaque, donc Adri va partir en... Donc vous voyez avec 2 golems, sûrement 3 molosses, il doit y en avoir un maxé en château de clan. Donc un Shatrud Gobamo. Donc voilà, 2 golems, des casse-briques pour ouvrir le premier mur, 4 sorciers pour le folding, ça suffit, il faut pas plus. La reine hein, qui aide aussi au folding. Voilà, donc tout ça va progresser, les golems sont bien passés devant, c'est eux qui vont sortir le château de clan, donc jusque là tout est parfait. Vous remarquerez que pour cette attaque, Adri n'avait pas son roi, donc voilà, vu qu'il n'avait pas son roi, en fait il va poser un sort de soin sur les golems, pour que les golems tiennent le coup, hein. Il faut qu'ils tiennent vu qu'il n'y a pas le roi qui est là pour aller tuer la reine.
C'est donc sa reine à lui qui va aller chercher la reine adverse et le château de clan et éliminer les deux anti-aériennes, vu qu'on a investi 2 golems, et on va aller chercher 2 anti-aériennes. Et son commando va faire un boulot exceptionnel, donc c'était très bien joué Adri. Sans un roi c'est pas évident d'aller chercher une reine, t'as réussi à le faire avec le sort de soin, très bien réfléchi. Donc voilà, la reine va accomplir tous ses devoirs, tuer le château de clan, les 2 anti-aériennes, la reine ennemie, donc parfait. On peut passer à la deuxième partie d'attaque. Donc première anti-aérienne restante, on va poser 2 molosses, le plus écarté possible pour ramasser un maximum de pièges rouges, les mines chercheuses, vous voyez, tout a bien été ramassé. C'est comme ça qu'on pose les molosses. C'est pour ça qu'on en envoie 2 sur la première anti-aérienne, c'est au niveau de ramasser tous les pièges. Quelques ballons, donc 2 par défense à peu près. Un sort de rage pour relier sur la première anti-aérienne. Ensuite on dépose le dernier molosse qui nous reste, donc vous avez bien compris qu'on prend 3 molosses pour 2 anti-aériennes restantes, donc on prend toujours un molosse de plus, comme on peut le voir dans toutes les vidéos des grands joueurs. Ensuite on continue le chirurgical avec les ballons. Bon là on n'a plus de sorts, on investit pas mal de sorts dans la partie commando, on en a plus pour la partie aérienne. Mais vous voyez que ça va passer quand même très large. Il reste vraiment beaucoup de ballons. Il y a pas mal de pops, donc voilà, les pops sont restés vivants. Donc ça va finir en 3 étoiles, donc GG Adri, belle réflexion. Tu viens de prouver à pas mal de joueurs que même sans le roi, on peut accomplir des compos hybrides. Il suffit de réfléchir un peu à comment on va se débarrasser de la reine en ayant les objectifs qu'on va accomplir, le château de clan, les 2 anti-aériennes qu'on voulait parce qu'on a investi 2 golems. Donc GG Adri, parfait. Ensuite on va passer encore à une attaque de Adri qui nous a bien déblayé les HDV9 en début de guerre, c'est ce qui a peut-être démotivé le clan en face. Donc on part avec des serviteurs pour déblayer 2 côtés, et ça va servir justement à poser un AQH avec 4 guérisseuses maxées, sa reine niveau 15, donc voilà, vous allez voir ça va être un très bel AQH. Donc voilà, c'est parti, on démarre la partie AQH. Là on a déblayé avec les serviteurs, donc GG, si vous pouvez déblayer un peu de bâtiments ça aidera la reine, surtout qu'elle est niveau 15. Faut pas qu'elle perde trop de temps à tuer des bâtiments. À gauche on a mis 2 serviteurs pour bien dire qu'elle part à droite, c'est là qu'on voulait qu'elle parte. Donc ici un sort de rage pour augmenter le soin des guérisseuses sur la reine et augmenter le DPS de la reine. C'est ça quand on a beaucoup de défense sur la reine au départ. On met soit un sort de rage, on utilise sa capacité, c'est à vous de voir. Ensuite on va utiliser 2 sorts de poison sur le château de clan pour l'éliminer très vite. Donc je pense qu'on n'utilise pas la capacité de la reine, on va la garder. Oui, on va garder la capacité vu qu'on a investi 2 sorts de poison. Voilà, le château de clan est mort. La reine va continuer son taf tranquillement. Là il lui reste plus qu'une tour d'archer à détruire. Et là vous voyez elle est free, elle est toute seule. Il n'y a plus personne pour l'embêter. Donc elle va faire son taf, elle va aller rejoindre le commando qu'on tardera pas à lancer. Donc un commando que vous avez bien compris qui va se lancer sur l'anti-aérienne qui est ici. Donc voilà, un seul golem suffit pour aller chercher l'anti-aérienne. Des sorciers à droite pour faire le folding pour pas que la reine continue à partir autour du village. Voilà, des casse-briques pour ouvrir le mur. Donc ensuite les sorciers ont fait un bon petit folding. Voilà, nickel. La reine va rejoindre le golem dans pas longtemps. Vous voyez, on fait pas de folding à gauche, la reine va s'en occuper. Vous faites juste du folding sur le côté droit quand vous faites un AQH. Donc voilà, le golem tape l'anti-aérienne, donc c'est très bien. Le sorcier derrière va sûrement la détruire d'ailleurs. Voilà, c'est fait. Ensuite sa reine va sûrement aller choper la reine adverse. Voilà, elle l'a pris en focus, elle va la tuer. Donc nickel, les golems sont toujours en vie. On lance la partie aérienne, donc 2 golems sur la première anti-aérienne, 2 molosses pardon sur la première anti-aérienne, un molosse sur la deuxième anti-aérienne restante, les ballons, on enrage tout ça pour relier aux anti-aériennes, et vous voyez que je crois qu'Adrien a encore le pouvoir de sa reine. Voilà, il vient de l'utiliser à l'instant, donc voilà, c'est pour augmenter un peu le DPS et tuer l'arc X. Voilà, donc il reste plus que 4 Tesla au centre et un arc X qui sont dangereux. Mais les molosses tankent bien les Tesla, donc c'est parfait justement. Il faut qu'ils tombent les molosses, il faut qu'ils fassent des pops. Et je pense qu'il y a un premier molosse voilà, qui pète et le deuxième vient de péter, donc c'est nickel. Il reste 3 Tesla, écoutez, on a pas mal de pops qui ont été pop à la fin. La reine est toujours vivante, les guérisseuses sont toujours là pour la soigner, donc elle peut continuer son taf. Vous voyez, elle a fait un très gros taf sur cette partie, enfin sur la game. Donc voilà, après, que vous dire sur la QH, qu'il est vachement rentable. Voilà, après quel niveau l'utiliser, écoutez, moi je l'utilise avec une reine niveau 10, je pense que c'est vraiment le minimum, une reine niveau 10, à une seule condition aussi. Je pense que quand elle est niveau 10, il est plus intéressant d'investir 4 guérisseuses et surtout d'avoir un HDV9 pas maxé qui
qui a des défenses HDV 8. À partir du moment où il commence à y avoir des défenses HDV 9, vaut peut-être mieux quand même avoir une reine niveau 15 et dans l'idéal niveau 20. Et après à choisir entre 3 ou 4 guérisseuses, c'est à vous de voir aussi le nombre de défenses qu'elle aura en focus sur elle tout le long de sa marche. Donc voilà, à vous de gérer un peu ça, mais vous pouvez commencer la QH au niveau 10, hein, je vous en ai montré de ma part, c'est faisable. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est vachement rentable, franchement, et c'est des superbes attaques à faire et à maîtriser pour votre clan. On passe tout de suite à une attaque de Folio. Donc Folio qui investit un golem, donc il s'agira d'un Cold Blooded. Quand on a un golem, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc suivi d'une partie Bamo, donc un Cold Blooded Go Bamo. Voilà, donc un seul golem pour pénétrer dans le village. Des sorciers pour le folding. Au début, on met la reine, on pose le roi qui rentre à l'intérieur, donc c'est parfait. C'est-à-dire que le folding a été suffisant. Voilà, le golem continue à tanker, le château de clan est sorti, je sais pas s'il est sorti sur le roi le golem, j'ai pas bien vu. Bon, dans tous les cas, on investit un sort de poison sur ce château de clan. On utilise la capacité du roi pour aller tuer la reine, donc parfait, la reine est morte, le château de clan va mourir. Tous les objectifs ont été atteints, l'anti-aérienne est morte. Donc voilà, hein, pour ceux qui comprennent pas bien comment ça marche le Gobamo, on investit un nombre de golems correspondant au nombre d'anti-aériennes qu'on va aller chercher. Donc si on investit un golem, on va au minimum aller chercher une anti-aérienne. Ensuite on investit le roi pour aller tuer la reine, et la reine, votre reine, sert à aller tuer le château de clan, et bon, les sorciers à faire le folding au début, voilà. Donc là tous les objectifs sont parfaitement remplis, le commando a été plus que rentable. On attend que le château de clan tombe, et ensuite on pourra passer à la deuxième partie aérienne avec les molosses et les ballons. Donc voilà, hein, tout le taf a été fait, donc nickel. Donc 2 molosses sur la première anti-aérienne, je les aurais espacés un peu plus, moi, comme le fait Adri, pour ramasser plus de pièges, parce que là, et du coup, s'il y avait des pièges par ici, ils n'ont pas été ramassés. Ensuite, quelques ballons en chirurgical. Un sort de rage pour relier à l'anti-aérienne, donc ça, c'est parfait. Ensuite, voilà, on investira un 3ème molosse sur la 2ème anti-aérienne restante, des ballons en chirurgical, un sort de speed pour relier rapidement sur les premières défenses. Ensuite, il y aura un sort de rage pour relier sur l'anti-aérienne, que Folio va pas tarder à poser, je pense. Le v'là, donc voilà, ça relie sur l'anti-aérienne, ça détruit l'anti-aérienne. Et le dernier molosse sur la dernière anti-aérienne restante, qui était la 3ème. Voilà, il ramasse le plus de pièges possible. Des ballons chirurgicales, un sort de rage pour relier jusqu'à l'anti-aérienne. À partir de là, on sent que ça commence à être gagné, hein, parce que bon, une fois que l'attaque a été réalisée comme ça, ça peut être gagné. Bon, faut faire attention quand même, il y a des défenses dans le milieu qui traînent encore, hein. Il y a un Arc X et un Tesla. Il y a des pièges aériens aussi, les pièges aériens sont vachement en casse-pied sur les ballons quand même. Il n'y a que les pops qui peuvent les détruire. Donc voilà, il reste vraiment quelques ballons, mais ça suffira, il y a pas mal de pops. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le clean se fasse. Donc parfait, hein, Folio, une très très belle attaque. C'est juste que ouais, c'est vrai que tes molosses au début ne les envoie pas les deux, si tu veux, les deux au même endroit. Parce qu'en fait, il faut ramasser des pièges, les pièges aériens, à savoir les mines chercheuses, enfin les mines chercheuses noires qui font très mal. Mais surtout les rouges qui font des dégâts d'AOE. Il faudrait pas que tes ballons se prennent ces mines rouges, hein, je me souviens plus trop du nom. C'est pour ça qu'on envoie un molosse à un endroit et un autre molosse à un autre endroit sur la première anti-aérienne. C'est pour ramasser vraiment le maximum de pièges aériens. Sinon, bah, parfait, Folio, continue comme ça. On va ensuite passer à une attaque de Zax. Ouais, allez, une de Zax, et puis la prochaine vidéo sera pour toi, Arthur. Allez, au hasard, on va prendre cette attaque-là. Donc il s'agit d'un château de Gog HDV8, donc parfait, hein, une très belle attaque HDV8 que j'adore. Donc voilà, comment s'y prend Zax? Donc il envoie un cochon pour sortir le château de clan, parfait. Si on peut s'en débarrasser avec 2 sorts de poison, ce serait bien, mais là, je sais pas si ça va passer, vous voyez, hein, il y a une variante par rapport à la dernière vidéo, c'est un sort de poison 3 avec un sort de poison 2. À voir si ça va passer, tiens, ce serait bien pour vous qui regardez la vidéo de savoir si ça passe. La dernière fois on avait un sort de poison max qui était niveau 4 avec un sort de poison 1, ça passait. Alors est-ce que là le sort de poison 3 avec le sort de poison 2 va passer? On va le voir tout de suite. Et si ça passe, je pense que j'aurai compris comment ça marche. Ah, il reste 1% de vie, donc bah voilà, je pense avoir compris comment ça marche. En fait, ce qu'il faut pour être sûr de tuer le château de clan, c'est un sort de poison max avec un sort de poison niveau 1. Ça, c'est le minimum à avoir. Vous voyez que là, il reste 1% de vie au dragon, ça veut dire que sans le poison max,
Même avec un poison 2 à côté, hein, si on fait le cumul des niveaux, ça fait niveau 5. Sur l'ancienne vidéo, ça faisait un cumul de niveau 5 pareil, mais c'est pas par rapport au niveau. En fait, c'est le poison max hein, qui fait pas mal de dégâts. Et c'est pour ça qu'un petit poison 1 ou 2 derrière, 1 ça suffira, hein, donc voilà. Maintenant tout le monde sait comment ça marche, c'est nickel, mais moi je viens de le découvrir. Donc voilà, pour tuer un château de clan HDV8, un Drac Max surtout, bah, c'est sort de poison max avec sort de poison 1 à côté, au minimum, voilà. Donc maintenant vous saurez ce qu'il faut pour tuer un château de clan avec 2 sorts de poison. Bon c'est tout, le dragon va mourir hein, avec les peu de sorties, même s'il y avait peu de sorties il mourra parce que bon, il lui reste très peu de points de vie, donc on envoie les 2 golems. On envoie quelques sorciers pour le folding, donc cette fois le folding a été fait parfaitement. Je crois que Zax, la dernière guerre, tu l'avais pas trop bien fait, c'était parti en shopping, ton roi, ton PK, là t'as bien vu qu'ils sont rentrés à l'intérieur. Oui, ils ont failli ressortir mais ils sont rentrés, il y avait intérêt, faut pas abuser non plus, hein. Je sais qu'il y a des bugs dans ce jeu là mais bon. Et tu vois quand ça rentre à l'intérieur, Zax, il n'y a pas photo, tes golems tankent toutes les défenses un maximum, ton roi aussi, ton PK aussi, et alors regarde à mon avis tes cochons ils vont être tranquilles pépère. À part les défenses extérieures forcément qu'ils vont avoir sur eux, mais une fois que ces défenses extérieures sont mortes, bah, ça va être tranquille. En plus tu mets un très beau sort de soin sur le premier pack de cochon, tu l'as pas posé trop tôt. Là je pense que tu mettras le deuxième dans pas longtemps sur le deuxième pack de cochon, voire tu vas attendre, t'as raison. Tant qu'il n'y a pas trop de dégâts sur tes cochons, t'as bien raison de le garder. Donc voilà, tu vas le poser tout à la fin, bah écoute ça va soigner un très grand nombre de cochons, parfait. Tes golems sont toujours vivants au milieu en train de tanker les défenses. Ensuite, tu as gardé des sorciers pour le clean final. Quelques archers. Bah écoute, à vue d'œil, ton attaque est parfaite. Tu as envoyé tes golems là où il y avait des risques de bombes géantes, donc super. Tu as bien détecté qu'il y avait une double bombe géante ici et une bombe géante là. Et c'est là que tu as envoyé ton commando. Bah écoute, continue comme ça. Là, je pense que tu maîtrises l'attaque GOG HDV8 parfaitement. Voilà, j'espère que ça aidera aussi ceux qui regardent mes vidéos à progresser dans le GOG HDV8 parce que c'est une attaque que je vous conseille fortement pour mettre des 3 étoiles en HDV8. Surtout avec les 2 sorts de poison, hein. Si vous faites bien ce que je viens de vous dire, vous aurez plus de problème avec les châteaux de clan, parce que c'est vrai que vous n'avez pas de reine hein, pour tuer un château de clan en HDV8, vous avez que quelques sorciers, alors si vous pouvez tuer le château de clan avec 2 poisons, faites-le, n'hésitez pas. Voilà, GG Zax. Ensuite on va passer à une attaque de... on va prendre une attaque dragon, donc je pense qu'on va prendre Amélie hein, pour ceux qui veulent voir une attaque dragon HDV8. Voilà, donc full drag niveau 3. Soit des ballons, soit un drag max et un ballon dans le château de clan, on verra ça. Voilà le roi, on a 2 foudres niveau 5 minimum et un sort de séisme niveau 1 minimum pour tuer une anti-aérienne. On envoie quelques dragons, enfin ça c'est la technique à Amélie, elle envoie quelques dragons pour clean les premiers bâtiments. Voilà, une fois que le clean sera bien fait, vous allez voir, elle va lâcher tous ses dragons. Elle envoie un petit dragon ici, pourquoi pas, si il n'y a pas d'anti-aérienne pour embêter, pas trop de défense, ça permet de faire un bon clean de bâtiment dès le début. Voilà, là elle a commencé à envoyer un bon paquet de dragons. Voilà, ça progresse et là elle va lâcher tout le paquet. Donc son château de clan, on va vite savoir ce qu'il y avait dedans. Bah alors full ballon. Donc ouais, full ballon c'est le plus rentable pour moi, hein. Une fois que les ballons sont dans le sort de rage, si les anti-aériennes sont pas très loin, vous allez voir, elles vont voler. Donc voilà, là c'est dommage. Ouais, bah, tous les ballons vont prendre le rage. Merci le souffleur qui a bien mis les ballons dans le sort de rage, c'est cool. Et là les 2 anti-aériennes sont mortes très très rapidement. Il n'y a plus qu'à mettre cet attaquant x4 et à regarder le carnage que ça va faire. Voilà, il reste quelques tours d'archer et peut-être un peu de Tesla qui sont dangereuses, mais bon, il reste un trop gros nombre de dragons pour que ces défenses tuent les dragons. Donc GG Amélie, une attaque parfaite. On va pas regarder tout non plus. Ensuite on va passer une attaque HDV7 parce qu'on m'a demandé d'en remontrer, donc je vais en remontrer. On va mettre Infini, tiens, Infini, je crois qu'il est en drag niveau 1. Donc allez, on va montrer Infini. Voilà, des full drag niveau 1 avec 20 archers, vous voyez, il a même pas pris full drag, il a pris juste 8 dragons, 20 archers, un château de clan sûrement composé d'un dragon max, donc il va foudrer une anti-aérienne. Attendez, on va revoir parce que j'ai pas bien compris les 3 sorts de foudre. Alors, 3 sorts de foudre niveau 3, où est-ce qu'il a lancé ça? Ah ouais, d'accord, je comprends. Alors ouais, en fait, Infini, là, ce qui s'est passé, tu les as pas lancés sur l'anti-aérienne, tu les as lancés entre la tour de sorcier et l'anti-aérienne. Du coup, ça a trop propagé ton foudre et l'anti-aérienne n'est pas tombée. Donc voilà, on va pas montrer ton attaque, hein, parce que là, c'est un petit peu dégueulasse, du coup, pour le coup. Allez, on va montrer celle de Joe la Brioche. Ah non, bah non, c'est sur un HDV6. Bon, on va remonter un petit peu, hein, désolé pour ce temps
d'attente. Donc Affini, il va falloir travailler tes sorts de foudre. Allez, on va en montrer une de duo. Au moins ce sera radical. Donc voilà, un duo, un full drag niveau 2, un château de clan avec un drag max, un roi niveau 5 qui est le roi niveau maximum par HDV7, donc de très bonnes troupes. 3 sorts de foot sur une anti-aérienne, donc cette fois des sorts de foot qui ont été bien posés, du coup il n'y a pas de souci, l'anti-aérienne tombe. On va mettre cette attaque en x2. Donc le roi utilisé au départ pour clean un petit peu les côtés. Ouais, on peut le faire. Ouais, je l'utilisais pas comme ça le roi, mais c'est vrai que sur ce village, même pour l'utiliser en tank des archers, bon ça aurait pas été évident. Donc voilà, hein, après on envoie des dragons, voilà, on envoie comme un barbare, hein, c'est de l'HDV7. Hein. On envoie tous les dragons sur à proximité de l'anti-aérienne qui reste. Une fois que cette anti-aérienne est tombée, c'est gagné parce que même les tours d'archers font très peu de dégâts en HDV7. Donc il n'y a pas de souci, après c'est gagné. On n'a même pas lancé tous les drags, hein, vous voyez, on les pose à la fin, mais c'est vrai que bon, en HDV7, des fois je me dis même 6 dragons niveau 2 ça passe. Tellement c'est facile de mettre des 3 étoiles en HDV7 grâce à la compo des full drag niveau 2. Donc voilà ce qui était pour cette guerre. Je vous montrerai pas mes attaques, c'était des attaques d'entraînement, mais je n'ai pas fait des 3 étoiles, hein, je m'entraînais. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aide à avancer dans vos attaques et dans vos guerres. N'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous voulez que j'améliore ou des choses qui sont très bonnes. Et puis je vous dis à bientôt.